Je dirige Bioval, une coopérative d'intérêt collectif présidée par Loïc Barbier, le maire de Brézol, une commune de 2200 habitants située au sud-ouest de Dreux, en Eure-et-Loire. Bioval va collecter jusqu'à 20 tonnes de biodéchets par semaine sur un bassin de population de 10 000 habitants dans un rayon de 25 km autour de Brézol. Ces déchets seront acheminés sur un site de transformation opéré par une société partenaire Easy selon une technologie biomimétique qui va associer microméthanisation et phycoépuration, c'est-à-dire épuration des résidus ultimes par des microalgues. Les coproduits qui seront valorisés seront du biométhane qui sera injecté dans le réseau local GRDF, de l'amendement organique et ce fameux biostimulant algal qui est très performant en agroécologie et qui sera distribué localement dans un rayon de 25 km également auprès des distributeurs locaux. Comme vous le voyez, nous avons retenu un principe absolu d'économie circulaire pour développer notre activité. La collecte va être effectuée par un véhicule hybride. Ce choix d'une logistique non polluante associée à un circuit court et à une technologie complètement naturelle pour transformer les biodéchets va nous permettre d'économiser jusqu'à 96 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an, ce qui est considérable. Pour parvenir à relever ce challenge climatique, nous nous sommes donné les moyens de nos ambitions et avons décidé d'impliquer financièrement l'agglo du Pays de Dreux, les communes qui seront desservies par la collecte, les grandes et moyennes surfaces, les écoles, les collèges, les lycées, les restaurants, les traiteurs, tous les commerces de bouche et bien sûr les citoyens sur la base du volontariat. Au-delà d'un engagement environnemental fort, il s'agit réellement d'une action concrète tournée vers l'avenir qui va permettre de développer une nouvelle activité économique en zone rurale, qui va conjuguer économie avec des emplois créés, écologie avec des émissions de gaz à effet de serre évitées, des déchets réduits en quantité, ça représente un tiers des ordures ménagères, et enfin une biodiversité des sols qui sera protégée par l'usage de produits naturels en permaculture. Enfin, territorialité, parce que ce projet est conçu essentiellement avec des acteurs locaux, au profit d'acteurs locaux. Alors, il nous reste encore quelques investissements à réaliser, même si nous avons aujourd'hui à peu près 80% des ressources mobilisées qui nous permettent de lancer l'activité. Nous souhaitons concrètement réaliser une maison du projet avec une médiathèque tournée vers la transition écologique. Nous souhaitons aménager des jardins potagers partagés pour former les jardiniers amateurs à la permaculture avec les produits issus du recyclage de leurs propres déchets. Et c'est pour ça que nous avons souhaité lancer une campagne de participation collective et de le faire avec Effervescence et la région, pour nous, fait vraiment sens parce que ce sont des fervents supporters de l'économie sociale et solidaire. Pour nous, c'est un modèle d'avenir. C'est d'ailleurs celui que nous avons choisi. Si on en est arrivé là aujourd'hui, j'ai envie de citer deux partenaires qui ont été essentiels dans notre parcours. Le premier, c'est Alter Incube, l'incubateur qui a permis de nous former à l'exercice de prévisionnel, d'exercice budgétaire et surtout de montage de financement global. Le deuxième, c'est Effervescence, à travers France Active, qui nous a accompagnés pour pouvoir rendre sexy, si je peux employer ce mot, un projet qui, somme toute, est très sérieux.